Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché. C'est une véritable chasse au trésor que nous offre ce passage de l'évangile de Saint Matthieu. Les enfants aiment bien la chasse au trésor ou la course, comme il y aura tout à l'heure pour gagner quelques sous, le début d'un trésor. Pour acquérir un trésor, mais un trésor de vie éternelle, nous voyons les personnages de l'Évangile qui sont prêts à tout, car cela n'a pas de prix. Les vrais trésors ne consistent ni dans de l'argent, ni dans l'accumulation des biens et des richesses. Le trésor dont nous parle Jésus est d'un autre ordre. Entrer plus avant dans l'amitié avec Dieu, goûter avec lui la sagesse et la joie intérieure. Préférer ce qui donne vie, ce qui renforce l'alliance avec le Seigneur et avec les autres. En écoutant ces paraboles, nous commençons à comprendre que notre entrée dans le royaume de Dieu s'opère jour après jour par des choix réfléchis, sensés, tels l'achat d'une perle rare ou l'achat d'un champ où on a recaché un trésor. C'est ce qu'avait compris avant nous le jeune Salomon, qui ne demande rien d'autre qu'un cœur attentif pour gouverner le peuple et discerner le bien et le mal. Sage demande d'un roi que Dieu accepte. Salomon témoigne que demander l'esprit de sagesse signifie que nous avons déjà essayé d'en vivre et qu'il nous a été déjà accordé. C'est pourquoi celui qui a vraiment découvert la présence d'un tel trésor de grâce, d'espérance et d'amour ne peut que tout faire pour le mettre en valeur. Découvrir la perle cachée au plus profond de nous et la mettre en valeur, c'est une première étape importante. Découvrir la perle cachée dans le cœur de ceux qui nous entourent pour la mettre en valeur, c'est une deuxième étape. Rechercher la perle cachée plutôt que de rechercher ce qui cloche pour alors faire des reproches si ce n'est humilier l'autre. Regarder la perle, les perles précieuses dans le cœur de leurs enfants, c'est ce que font les parents et les grands-parents également pour les mettre en valeur et les faire s'épanouir. Oui, c'est aujourd'hui, en cette fête des Anne et Joachim, nous pensons à tous les grands-parents, arrière-grands-parents aussi, et c'est bien ce qu'ils ont fait, Anne et Joachim, les parents de Marie. Nous en voyons le fruit avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui naît dans le sein de Marie. C'est formidable. La fin du texte de l'Évangile, avec la dernière parabole du filet qui ramène du bon et des bons et des mauvais poissons, la fournaise, les pleurs, les grincements de dents. Mais n'en restons pas là, car c'est oublier que ce sont les anges qui sortiront pour faire le tri, mais que le Seigneur sera là. Et surtout, il ne faut pas oublier ce que nous disons dans la demande de pardon au début de la messe. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père et qui intercède pour nous. Oui, le Seigneur sera là, il est là, et il intercède pour nous. En disant aux anges, celui-là, celle-là, il y a une toute petite perle cachée dans son cœur, alors ne le jetez pas dans la fournaise. Laissez cette perle se développer et s'épanouir face à Dieu. Alors, partons à la chasse de tous ces trésors qui existent en chacun de nous.